vous lisez le Coran, n'est-ce pas? Oui, on lit le Coran. Ok, Mohammed a dit que le Coran confirme les écritures qui étaient avant, les Injil et le Torah. Et Allah lui-même, il a dit à Mohammed, si tu as des questions, il faut demander les personnes du livre, c'est-à-dire les personnes du Torah et les Injil, les Juifs et les chrétiens. Mais si tu lis le Injil, l'évangile dit que Jésus est le Fils de Dieu. Comment j'ai pas lu l'Injil? T'as pas lu? Comment j'ai pas lu l'Injil? Pour dire ça. Comment j'ai pas lu l'Injil? T'as lu le Coran? Bien sûr, j'ai lu le Coran. Pourquoi t'as pas lu? Comment ça t'as lu le Coran? C'est en arabe. Alors Dieu n'est pas capable de parler, Allah n'est pas capable de parler des personnes qui ne parlent pas arabe. C'est un Dieu très limité. Ouais, il parle juste à 4% de la population. C'est pour ça que ta religion est faux, mon ami. Parce que Allah, c'est pas pour tout le monde, c'est juste pour les Arabes. Tu dis que le Coran est juste pour les Arabes. Alors comment ça peut être Dieu s'il veut pas? Pourquoi Allah peut juste parler aux Arabes? Pourquoi il ne peut pas parler aux francophones? Pourquoi il ne peut pas parler aux francophones? Pourquoi il ne peut pas parler en anglais? Si je lis le Coran en anglais, pourquoi je ne peux pas comprendre Allah? Votre Coran dit de lire l'Injil et le Torah. Alors dans l'Injil, ça te dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort pour tes péchés et Jésus était resté la mort. Le chemin de l'islam va t'amener en enfer, mes amis. Parce que personne n'est assez bon pour aller au paradis. Vous avez besoin d'un sauveur, vous avez besoin d'un sacrifice, mon ami. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour mourir pour vos péchés. Pardon? Mon ami, si tu as la connaissance sur le Coran, viens me parler. Parce que le Coran te dit même que Mohammed est un faux prophète. Parce que Mohammed a dit que les personnes qui vont mourir par leur gorge sont des faux prophètes. Et c'est comme ça que Mohammed est mort. Alors mes amis, j'aimerais vous encourager à croire à la vraie bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre. Il est mort à la croix pour des péchés. Et il a été ressuscité de la mort. Et si vous mettez votre foi en Jésus, vous lui demandez pardon de vos péchés et vous vous détournez de vos péchés, vous pouvez avoir la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis. Alors l'évangile est très simple. Si vous voulez être pardonné de vos péchés, si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire que Jésus est mort pour vos péchés. Et il faut croire que Jésus a été ressuscité de la mort. Et non seulement il faut croire, mes amis, mais il faut vous repentir de vos péchés. Il faut prendre une ferme décision de vous détourner de vos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout votre cœur. C'est le seul moyen que vous pouvez être pardonné et c'est le seul moyen que vous pouvez avoir la vie éternelle. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui de donner votre vie à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant.